Nous ne sommes pas du monde, bien sûr, nous sommes dans le monde, mais il ne nous limite pas. Regardez les apôtres de retour après l'ascension de Jésus. Ils sont assidus à la prière en attendant de recevoir le Consolateur, suite à la promesse faite par le Maître. Ils ne sont pas égarés, comme cela a été le cas après la mort de Jésus, et ne sont pas, cette fois, retournés à la pêche, leur ancien métier. Ils poursuivent l'œuvre de Jésus-Christ par la prière. Ils ont bien retenu la leçon cette fois de prier sans cesse et d'être avec le Père. En faisant cela, les apôtres montrent qu'ils prennent au sérieux leur appel. Ils montrent aussi qu'en tant qu'appelés et envoyés, ils ne sont pas du monde, mais bien appelés à la Jérusalem céleste et pas seulement à la Jérusalem terrestre. Les apôtres sont en cela en accord avec les désirs de chaque chrétien et les désirs du psalmiste de ce jour, psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule chose que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Seule la prière permet d'aller à Sion et d'être habité par Dieu. Nous avons besoin de cela pour être vraiment dans le Seigneur et l'écouter. La conséquence d'être avec Dieu est qu'il habite en nous et que le monde nous le fasse payer, non pas forcément par méchanceté, mais parce que tout simplement le contraste est trop grand et d'écart trop important entre la sainteté de Dieu et le monde, comme le suggère l'apôtre Pierre lorsqu'il dit « Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Alors oui, les attaques du monde seront révélatrices de notre proximité avec Dieu. Là, nous pourrons nous dire effectivement que nous avons fait un pas vers Dieu et nous pourrons nous en réjouir malgré les difficultés. La dernière prière de Jésus avant son arrestation révèle sa proximité avec Dieu. Elle est d'autant plus touchante et grave que cette prière souligne la nécessité du sacrifice de Jésus lui-même lorsqu'il dit « Glorifie ton Fils ». Elle souligne aussi l'importance de mettre le monde à distance. Lorsque l'Évangile dit et Jésus dit « Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ce que tu m'as donné. Car ils sont à toi, dit Jésus, en s'adressant au Père. » Le fait de ne pas être du monde, mais d'être uni avec son Père, a permis à Jésus d'accomplir sa mission jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de lui-même pour notre salut. Il donne ainsi l'exemple qu'une union divine au service du prochain implique une séparation avec le monde. Cette séparation représente la mise à distance nécessaire. Elle les garde tout ce qui nous entrave spirituellement, les compromis divers que nous faisons pour ne pas répondre complètement à l'appel de Dieu, l'adoucissement des exigences de Jésus-Christ ou le non-accomplissement de l'amour des autres. Alors bien sûr, Dieu ne nous demande pas de quitter le monde puisque nous habitons le ministère de Jésus, a été d'ailleurs celui d'une vie accomplie dans la chair, ici-bas pour annoncer le salut, l'amour de Dieu et la proximité du royaume. Mais pour réaliser complètement ce ministère, Jésus s'est toujours ressourcé et a parlé à son Père sur une montagne à l'écart, révélant ainsi la sacralité de sa vocation et de sa mission. Nous aussi, à son image, nous devons trouver nos montagnes faites de recueillement et des solitudes pour rester unis à Dieu et ne pas répondre aux sollicitations du monde, de vivre dans l'instant, dans la chair et dans les préoccupations superficielles du moment. L'union à Dieu nécessite cette mise à distance et la claire conscience de cette intériorité nécessaire sans retrait. C'est à ce prix que nous serons vraiment avec lui et complètement au service de notre prochain. Ô mon Dieu, nous avons besoin de ta présence en nous. Que tu fasses de nous ton saint temple et que ta lumière soit dans nos yeux. Préserve-nous du mal et aide-nous à mettre le monde à une juste distance afin que nous soyons tous à toi. Ta sainte présence nous permettra de vivre pleinement et de donner ton amour et ta lumière à tous ceux que nous pourrons croiser et regarder. Dignes témoins que nous serons de ta vérité. Amen.